Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Fluctuat, nec mergitur. Battu par les flots, mais ne sombre pas. Elle est belle, hein, cette devise latine de la ville de Paris. Une devise qui accompagne le blason de la ville, un navire qui navigue sur la Seine ou sur les flots et qui tient bon, malgré l'histoire pour le moins agitée de la capitale française. Fluctuat nec mergitur. Battu par les flots, mais ne sombre pas. Ça pourrait être aussi la devise que le Seigneur veut pour nous, les chrétiens, au milieu des tracas, des soucis quotidiens que nous avons à gérer tous les jours. Confiance, j'ai vaincu le monde. C'est ce que le Seigneur rappelle une fois et une autre à ses disciples. Et aujourd'hui, cette devise est, on pourrait dire, le résumé de l'Évangile. Après avoir fait de nombreux miracles, le Seigneur veut rappeler aux apôtres cette question qui est essentielle, la confiance en Dieu face aux difficultés. Alors il leur demande, le soir venu, nous dit l'Évangile, de traverser en barque de l'autre côté de la mer de Galilée. Mais voilà que, au milieu de la traversée, le vent se lève, et comme il arrive souvent sur le lac de Génézareth, eh bien bien vite, la situation dégénère. Jésus est là, mais les vagues se jetaient sur la barque, si bien que, déjà, elle se remplissait. Oui, nous aussi, Seigneur, nous subissons souvent des tempêtes dans notre vie. Le vent siffle à nos oreilles, il y a des vagues de sentiments, des pensées noires qui peuvent venir s'abattre sur notre navire. Et face à tout cela, Seigneur, aujourd'hui, dans cet évangile, tu nous dis confiance. Je suis là auprès de vous et j'ai vaincu le monde. Dieu notre Père est là. Il veille sur nous. Dieu l'Esprit Saint habite notre cœur et il veut nous faire participer de sa paix. Cette confiance, Seigneur, tu ne fais pas que en parler ou prêcher. Tu la vis. Et tu la vis et de quelle manière? Tu montes avec tes disciples dans la barque et alors que la tempête bat son plein, toi, après une journée éprouvante, tu dors paisiblement sur le coussin à l'arrière du navire. Jésus, qui vit de sa relation filiale à Dieu le Père dans toute sa plénitude, dort paisiblement, parce qu'il sait très bien, en plus profond de sa conscience, qu'il est entre les mains de Dieu son Père, et que son heure n'est pas venue, et que par conséquent, il ne craint rien. Et saint Augustin commentait, mais voyez, Jésus dort, et il nous enseigne à ne pas craindre les tempêtes de la vie, parce qu'il est le maître de la tempête. Il dort, et il nous apprend à ne pas craindre la mort, car il est le maître de la mort. Et c'est justement ça, Seigneur, je me disais, le point essentiel. La confiance, non pas en nous-mêmes, non pas en nos méthodes ou notre manière de vivre, non, la confiance en toi. Tu l'as dit à tes apôtres, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et là aujourd'hui on le voit, sans toi Seigneur, ils ne peuvent rien. Mais avec toi, avec la confiance que nous donne l'esprit des fils, des filles de Dieu, nous pouvons regarder avec sérénité, dans les mains de Dieu le Père, cette vie qui m'a été donnée. Mais voilà, le grand problème c'est que bien souvent, face à ces tempêtes qui se déchaînent dans notre vie, nous oublions le Seigneur. Agités par la tempête, plongés dans nos tracas, nous nous donnons à fond, nous essayons de nous en sortir, mais par nous-mêmes. Et c'est pour cela que les apôtres nous donnent aujourd'hui un bon exemple. Ils ont le bon réflexe. Ils réveillent le Seigneur et ils lui disent « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Et il nous indique le chemin face à ces tempêtes qui se lèvent dans notre vie.
Oui, parfois peut-être on t'a dit une parole dure, c'est un coup de vent. Tu t'irrites, et c'est le flot qui commence à monter. Et quand le vent souffle, quand le flot s'élève, la barque de ton âme, agitée par les vagues, risque de chavirer. Et alors, nous dit saint Augustin, alors rappelle-toi que dans la barque, le Christ dort. Oui, Jésus dort en nos cœurs lorsque nous ne pensons pas à lui. Le Christ, disait-il, sommeille-t-il dans ton âme? Ça veut dire que tu l'oublies. Réveille-le donc pour que il donne des ordres au vent et pour que tout revienne au calme. Voilà le conseil que tu nous donnes, Seigneur, face aux difficultés de la journée, de la semaine. Nous tourner vers toi souvent. Maintenant même, toi aussi, tourne-toi vers lui. Peu importe que les formes n'y soient pas. Il me semble très belle cette prière des apôtres, si simple, si directe. Seigneur, cela ne te fait rien que nous périssions. Réveiller le Christ, c'est penser à lui. Son souvenir, c'est sa parole. Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Son souvenir, c'est son commandement. Confiance. J'ai vaincu le monde. Présente-lui les tempêtes de ta vie, ces choses qui agitent ton cœur, ces préoccupations, ces échecs, ces humiliations. Présente-les lui pour que, avec toi, il puisse élever la voix et dire « Silence, tais-toi ». Et le vent tomba, et il se fit un grand calme. Quel est ce calme, Seigneur, que tu veux me donner quand je te présente mes difficultés? Il se peut que la tempête extérieure se calme et que nos problèmes se résolvent d'eux-mêmes. Mais toi, Seigneur, tu as connu aussi des tempêtes. Tes apôtres ont eu à ramer au beau milieu de grandes difficultés. Non, le calme que tu veux, Seigneur, nous apporter en général, c'est plutôt la paix de qui se sait en confiance, pleinement en sécurité. Peu importe où je suis, si je suis avec toi, Seigneur. Et notre Dieu et Père ne m'a pas promis qu'il n'y aurait jamais de tempête. Il y en a eu dans ta vie aussi, Seigneur, mais tu m'as promis quelque chose de bien mieux, bien meilleur, que tu serais toujours là pour naviguer avec nous. Mais voilà, tu nous demandes, Seigneur, pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Et saint Augustin commentait, c'est pour cela que tu es battu par les flots. C'est qu'en toi, le Christ est endormi. En d'autres termes, si tu n'arrives pas à dompter ces mauvaises pensées excitées par le souffle des mauvais conseils, c'est que la foi dort en ton âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta foi est assoupie. Assoupie? Oui. Assoupie parce que tu as perdu de vue le Christ. Et ça veut dire quoi, réveiller le Christ? Ça veut dire ranimer la foi, se rappeler les vérités de notre foi. Il est bon ce conseil de saint Augustin. Et ces vérités, c'est la présence de Jésus dans mon âme en état de grâce. Par le baptême, je t'ai laissé monter dans la barque de ma vie, Seigneur. Et tant que je ne te chasse pas par un péché mortel, tu es là à naviguer avec moi. Et si jamais par mon péché je t'ai chassé, Seigneur, loin de moi, par la confession, je t'ouvre en grand les portes de mon cœur. Et c'est pour cela que la confession est un sacrement, le sacrement de la paix, de la sérénité, de la joie. Et alors, par le sacrement de l'Eucharistie, tu viens, Seigneur, habiter mon cœur, et désormais, avec ton Esprit Saint, je peux me savoir tendrement aimé de Dieu le Père, et je peux vivre alors dans cette confiance filiale, qui fut le nœud de ton existence terrestre, Jésus, une vie si sereine, si pleine de paix, malgré toutes les fatigues, malgré les difficultés, les oppositions et les tempêtes de ma vie. Oui, rappelle-toi donc ces vérités, éveille le Christ, tourne-toi vers lui, et alors ta foi commandera elle-même à ces flots qui te ballottent, à ces vents qui te poussent au mal. Et saint Augustin disait, et bientôt ils se calmeront, tout bientôt sera en paix. Et la paix et le calme reviendra. Saisi d'une grande crainte,
Ils se disaient entre eux, qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? Tu vois, l'Esprit Saint, qui souffle avec une brise légère, peut alors venir gonfler les voiles de ta barque, me suggérer un nouveau cap, un pardon à donner, une question à relativiser, une offrande de quelque chose où j'ai fait ce que je pouvais, mais qui me dépasse. Un acte d'abandon. C'est toi, Seigneur, qui guide ma barque. Fluctuat nec mergitur. Battu par les flots, mais avec toi, Jésus, ma petite barque ne sombrera pas. Elle est belle, cette devise, pour tout chrétien.